Hey, bonjour et bienvenue à toi, jeune olympienne et jeune olympien. Comment vas-tu en ce samedi 3 mars? Non, le 2 mars plutôt. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu es en week-end désormais. Si tu n'es pas en week-end, je te donne de la force pour toi si tu travailles. Voilà, moi je suis en week-end, ça me fait du bien. On va passer une bonne journée et ce soir on va se retrouver en live surtout parce que c'est jour de match aujourd'hui. Et oui, l'Olympique de Marseille se déplace du côté de Clermont au stade Gaston-Montpied. Donc nous nous retrouvons ce soir en live, mais il y a autre chose que je tenais à vous préciser pour le contenu de la chaîne qui va changer encore une fois. Donc les vidéos de tous les matins, elles restent là, mais il y aura d'autres vidéos qui seront hors série. Donc ça ne concerne pas l'actualité de l'Olympique de Marseille, ça concerne peut-être le passé, le futur, je ne sais pas, mais il y aura des sujets qui vont être abordés dans ces vidéos et elles seront en avantage, voilà, données aux avantages aux abonnés financiers, voilà, ceux qui me donnent des dons et ceux qui donnent un abonnement payant, qui payent un abonnement, vous aurez l'avantage de les voir en avance. Ceux qui sont abonnés, comme tous ceux qui sont là sur la chaîne, gratuitement, vous pouvez les voir, mais à un laps de temps après. Merci d'avoir écouté et on va passer sur quoi les amis? On va passer sur la rencontre. Let's go cacao, on y va! Alors on commence par quoi? Par l'éphéméride. Et oui, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 2 mars tout d'abord. Et nous avons 3 anciens olympiens qui sont nés donc le 2 mars. Il y a Jacques Casolari, je n'ai pas connu dans les années 60-70. Bon anniversaire à toi Jacques. Bon anniversaire à Bruno Corvasce qui est né en 82, qui a joué en 2003-2004. Je m'en souviens pas franchement. Et celui qui est né en 1979, c'est le gardien ancien niçois qui est passé par d'autres clubs, je ne me rappelle plus lesquels, mais en tout cas Damien Grigorini, ancien gardien de l'OM entre 2000 et 2003. Bon anniversaire à vous trois et bon anniversaire encore à ceux qui sont nés le 2 mars. Allez, on arrête avec ces boutades. Merci en tout cas encore au soutien pour le live de ce soir. On a dépassé notre record qui était à 28. Nous sommes à 39. Voilà, on peut atteindre les 50 avant le live de ce soir. N'hésitez pas, le petit like dans la vidéo d'aujourd'hui et dans le live de ce soir. Allez les amis, donnez de la force. Il y a le lien en description d'ailleurs. Il y a le lien en description. Allez, on y va sur le match. D'abord, ce soir, ou aujourd'hui plutôt, il y a la sortie du numéro 8 de 1899 Hebdo. C'est un magazine qui sort de la Provence, qui aborde plein de sujets intéressants, dont par exemple celui de cette semaine, celui de samedi, NDI, le but de toute une vie. Voilà, il détaille un petit peu son action, il nous parle, il nous répond, et c'est plutôt intéressant. On a aussi un poster, celui-là de Alexis Sanchez contre Nantes, je crois que c'est Moutoussamy par terre, et il y a d'autres choses comme des jeux, des ci, des là, des anciens joueurs qui parlent, il y a des anecdotes. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on se retrouve sur Twitch demain soir pour en parler, pour le décortiquer ensemble. Allez les amis, on enchaîne avec l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté de Clermont, surtout les supporters, à 500 supporters du côté du Gaston-Montpied. Ils seront 1200 qui iront du côté de Villarreal. Voilà, je vous ai dit hier qu'ils étaient suspendus. Ben non, c'est pas à partir du match de Villarreal, ça sera juste après. Ça sera juste après. D'ailleurs, regardez, c'est marqué là. Les supporters marseillais pourraient manquer les prochains déplacements européens. En plus de la fermeture du virage nord contre Villarreal à domicile, donc de ce jeudi, l'OM risque également de manquer un futur déplacement européen, mais après le match de Villarreal. Si on se qualifie contre le Villarreal et qu'on va en quart de finale d'Europa League, regardez, je vous ouvre l'article de la Provence qui nous parle de cela. Voilà, lors du match de Shakhtar OM, donc à Hambourg, le tour précédent, le 15 février dernier, un nouveau craquage de fumigène s'était produit dans le parcage réservé au club olympien. Ce jeudi, l'UEFA a décidé de sanctionner le club à la suite de ces événements. En cas de prochaine utilisation de fumigènes, donc s'il y a des fumigènes qui sont craqués du côté de Villarreal, dans un parcage visiteur, donc du côté de Villarreal, lors d'un match à l'extérieur de l'Olympique de Marseille, les supporters marseillais seraient bannis de déplacement pour la prochaine rencontre européenne. Donc si à Villarreal, il y a un seul fumigène des supporters marseillais, ils ne pourront pas se déplacer lors du prochain match en quart de finale à l'extérieur. Un potentiel quart de finale sans parquage marseillais. Concrètement, cela signifie, comme je vous l'ai expliqué, que si les supporters utilisent des fumigènes lors du 8e de finale à Villarreal, le club se verra interdit de commercialiser des billets pour le déplacement de ses fans dans le cadre d'un prochain déplacement européen. Le match concerné pourrait donc être le quart de finale d'Europa League à l'extérieur. Cette sanction, ce n'est pas terminé, va planer comme une épée de Damoclès sur les supporters marseillais lors des deux
prochaines années à venir, durée du sursis imposé par l'UEFA. Donc pendant les 2 prochaines années, l'OM est soumis à une suspension qui devrait arriver s'il y a un craquage de fumigène à l'extérieur. Vous avez compris? Donc il y a quand même une sanction qui est même importante pour les supporters marseillais à l'extérieur. Donc tenez-vous bien avec les fumigènes, allez-y, encouragez l'OM, faites des chants, des tifos, tout ce que vous voulez. Bah, malheureusement, pas fumigène, sinon vous ne pouvez plus y retourner. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne avec l'interview. L'interview, qu'est-ce que je dis moi? La conférence de presse d'avant-match d'hier avec Amin Harit qui nous répond justement concernant les supporters. C'est comme un scénario hein, quand je vous fais la vidéo. Pour ceux qui découvrent, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que le virage nord, nous dit Amin, soit fermé ce jeudi. Les stades remplis, les ambiances de feu, c'est ce qui fait la beauté de la Coupe d'Europe. C'est dommage, mais on va pas s'apitoyer sur notre sort. On sait que le Vélodrome, c'est notre force cette année. Donc, parce qu'il y a le virage nord qui est fermé du côté du Vélodrome, c'est dommage. Et Amin Harit qui nous parle encore une fois, mais de qui, de quoi, de qu'est-ce? Il nous parle d'Aubameyang. Il y avait une question sur Aubameyang, de son niveau de cette année, et il nous répond. Aubameyang a eu un moment compliqué en début de saison, puis il a beaucoup marqué quand ça allait mieux collectivement. Honnêtement, je vois pas où il est cramé. J'aimerais bien être cramé comme lui à son âge et mettre autant de buts. C'est un grand joueur. Qu'est-ce que vous en pensez de cela les amis? Est-ce qu'il est cramé ou pas? Voilà, un Christian, est-ce qu'il est cramé alors? Allez, j'enchaîne encore. Et cette fois, on va passer sur qui? On va passer sur quoi? On passe directement sur Gasset. Voilà, franchement, la conférence de presse d'Amin Harit hier, elle n'était pas vraiment plaisante hein, pour ma part. Mais on va maintenant passer sur Gasset qui est plutôt intéressant. Donc Gasset qui nous parle d'Amin Harit justement, j'enchaîne bien. Il doit être plus efficace et plus lâcher le ballon. C'est un joueur de très grande qualité. Il est très fort, mais il faut qu'il s'affirme. Quand on est un milieu offensif, il doit être décisif. Il a une marge de progression énorme, il ne faut pas le lâcher. Donc c'est comme je vous le dis depuis longtemps, comme l'avait dit Gattuso, voilà, il faut qu'il arrête. Pour résumer, comme je le dis, le ish-ish, ça concerne les joueurs qui gardent le ballon, qui essaient de faire du spectaculaire, ici et là. Voilà, et lui, ce qu'il nous dit Gasset, c'est qu'il faut qu'il soit plus efficace, qu'il doit jouer peut-être plus rapidement, plus simple et être plus efficace. Les stats comptent au bout d'un moment. C'est un milieu offensif, même si lui se décrit comme un milieu relayeur, c'est un milieu offensif de base. Voilà, c'est un joueur de grande qualité. Après, moi, je ne dis rien sur sa qualité. Amin Harit, c'est un très grand joueur de très grande qualité. Mais cela dit, il a ce petit cap à passer dans la simplicité. S'il se simplifie les choses, parfois, en te simplifiant les choses, tu arriveras à plus de résultats. Donc, Amin Harit, de la part de Gasset, plus de simplicité et soit plus décisif. La marge de progression, elle est énorme. Allez, on continue avec Gasset qui nous parle de quoi? Il annonce les absents pour ce soir. Donc, Jean-Louis Gasset a annoncé le forfait de Jordan Verretou. Voilà, on s'y attendait que ça rechute. Et cette fois, c'est la gêne au psoas. Alors, c'est en lien avec le quadriceps, puisque le psoas, si je ne me trompe pas, c'est un muscle qui part du dos, qui va jusqu'à la cuisse, un truc comme ça. C'est peut-être comme le nerf sciatique, plus ou moins, ce que j'ai compris. Voilà, c'est le muscle le plus à l'intérieur du corps. C'est le muscle le plus interne du corps humain. Et Samuel Gigot, donc entorse acromio-claviculaire, pardon. En plus, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. J'ai eu celle de gauche, celle de droite. Voilà, donc il sera absent pendant un laps de temps. Donc ça va durer encore peut-être un mois pour Gigot, au moins je pense. Verretou, je ne sais pas. L'absence, je ne sais pas de Verretou. En plus de celui-ci, Amir Murillo, qui a été opéré, ça on vient de l'apprendre, on l'a perdu, nous dit Loulou Nicolin, j'allais dire, Jean-Louis Gasset. Donc il va être absent pour un laps de temps qu'on ne sait pas, il n'a pas précisé, personne ne l'a précisé. Au club, personne ne le précise, on ne savait même pas qu'il s'était fait opérer. Et depuis quand, vous allez me dire? Eh bien regardez derrière. Regardez derrière, j'ai été trouvé du côté de la Fédération du Panama du football. Voilà, un petit communiqué officiel qui nous sort de la Fédération de football panaméenne. Et regardez, là je vous ai résumé ici. Communiqué officiel de la Fédération panaméenne de football, le fait pas fut. Michael Amir Murillo a été opéré le 20 février et on l'apprend que maintenant. Pratiquement 2 semaines après, son temps de convalescence est de 2 à 3 mois, saison terminée. Voilà, ça c'est moi qui le rajoute, saison terminée. Et comme je vous l'ai dit derrière, je vous le rajoute, on l'a perdu de Jean-Louis sonnait vraiment juste. Finalement, on l'a vraiment perdu jusqu'à la fin de saison. Et là, vous avez le communiqué en entier. N'hésitez pas à faire pause et le lire de votre côté. Et je vais enchaîner derrière. Ah, c'est dommage hein, pour Murillo. Moi, j'avais cette crainte. Hein, vu qu'on n'avait pas de nouvelles depuis un moment. Voilà, ça fait un mois qu'on attend de voir un retour. Il avait soi-disant rechuté. Mais finalement, il y a eu plutôt une opération qui a été opérée donc le 20 février. Ça date depuis 12 jours déjà. Allez, j'enchaîne.
avec la conférence de presse qui continue pour Jean-Louis Gasset qui nous parle sur les buts, les 2 buts encaissés dans les 15 premières minutes lors des 2 derniers matchs. Contre le Shakhtar, on encaisse vite un but dans les 15 premières minutes et contre Montpellier, on a dû faire une remontada. Et il nous parle, ce n'est pas de la concentration, mais de la confiance. Quand je suis arrivé, les joueurs n'avaient pas de confiance. Il fallait adopter une tactique qui correspondait avec les têtes. Maintenant, ça va mieux, on va pouvoir affirmer notre jeu. Ça, c'est comme je vous l'ai dit, hein. Voilà, la confiance, elle est revenue un petit peu. Dans les têtes, ça revient un peu mieux. Les têtes sont moins embuées, comme il a dit au début Jean-Louis. Maintenant, il faudra placer un petit peu de tactique, affirmer un jeu. Voilà, affirmer un jeu. Et il nous continue ça derrière, dans le même sujet. Il faut aller étape par étape. Demain, je demande confirmation du contenu des 2 premiers matchs. Donc le résultat avant tout, bien sûr, avec un peu plus de confirmation dans le jeu. Il ne faut pas commencer à regarder le classement. Donc on va étape par étape. On se focalise uniquement sur le match de Clermont. Donc aujourd'hui, on se concentre que sur Clermont. On ne regarde pas plus loin du côté de Jean-Louis Gasset qui fait comprendre aux joueurs, regardez déjà à gagner ce match-là. Ne vous focalisez pas sur le match d'après et le classement. Nous, on peut le faire en tant que supporter. Mais eux, du côté du club, lui, il tient à dire ça, à faire passer ce message. Allez, je continue justement dans le même sujet sur les contre-performances à l'extérieur. Parce que depuis le début de saison, je vous le donne dans le mille, l'OM est dernière en Ligue 1. À l'extérieur avec 7 petits points en 11 déplacements. 7 petits points. Une seule victoire du côté de Lorient. Le 4-2 si je ne me trompe pas. Avec Gattuso. C'était peut-être le meilleur match à l'extérieur. Même si on encaisse beaucoup de buts en deuxième mi-temps. On s'est fait quand même malmener. Donc une seule victoire et 4 matchs nuls pour 7 points à peine. C'est pas un beau ratio. Sachant que l'année dernière, combien on avait de points? On était les premiers à ce niveau-là, peut-être pendant ce moment-là. Et on est tombé après la 2e ou la 3e place. Voilà, donc avec Tudor, on avait fait une grosse série à l'extérieur. On était vraiment impressionnant. Je crois que j'ai vu un chiffre tourner autour des 19-20 points de plus à l'extérieur, au même niveau l'année dernière. Donc c'est très important. Sur les contre-performances à l'extérieur, c'est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J'ai demandé un peu plus dans l'investissement et dans la technique. On va aller un cran en plus à l'extérieur. On a fait 2 bons résultats chez nous. Il faut aller à l'extérieur. On ne regarde pas notre classement. Il reprécise sur ça. L'objectif est de réaliser une bonne fin de saison. Donc son objectif à lui, c'est de finir bien en trombe. Pourquoi pas le mieux possible. Et pourquoi pas regarder le classement dans les dernières journées. Voilà, il faudra faire le point pour eux. Hein. Nous, on peut le faire quand on veut. On a le droit d'en parler du classement. Si je vous parle du classement, moi, j'ai le droit. D'ailleurs, on va faire un point classement juste après. Allez, je continue avec Jean-Louis Gasset. N'hésitez pas à réagir à toutes les réponses de Jean-Louis. Jean-Louis Gasset qui nous parle de quoi? On joue 5 matchs en 15 jours. On ne peut pas partir avec une équipe type. Donc là, il parle des 15 jours qui vont arriver avant la trêve hivernale, la trêve internationale du 17. Après le match contre Rennes, il y aura des matchs internationaux des Bleus. Et on reviendra contre Paris le 31 mars. Et là, il nous dit qu'on a 5 matchs. Et oui, il y a Villarreal, les 2 matchs et 3 matchs de Ligue 1. Je vois la confiance revenir et je n'ai pas envie que ça retombe. Je dois dire aux joueurs qu'on reste en mode commando. Alors là, ce qui veut dire, on reste en mode commando pour finir ces 2 semaines. Et ce qui veut dire, je ne veux pas partir avec une équipe type, c'est qu'il veut faire un petit peu, tourner un petit peu une rotation et surtout concerner tout le groupe. Voilà, il essaie de soigner un petit peu toutes les têtes. Parce qu'il y a quelques joueurs encore qui sont en dedans. Peut-être Azilnaï qu'on voit un petit peu en dedans. Peut-être Luis Enrique qui n'est pas encore rentré. Correa qui est à l'écart. Voilà, certains joueurs. Voilà, il essaie de concerner le joueur. Et attention qu'on peut peut-être voir, peut-être pourquoi pas, des joueurs comme Enrique, Correa, peut-être jouer, on ne sait jamais. Je pense pas titulaire, mais en tout cas, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne en mode commando comme Schwarzenegger là sur le GIF. N'hésitez pas à réagir et on va directement sur quoi les amis? Donc je vous ai parlé des absences, maintenant on va sur la composition d'équipe selon l'équipe justement. 5 changements dans le 11 de départ par rapport à celui face à Montpellier lors du dernier match selon l'équipe les amis. Donc regardez, vous avez la compo, donc c'est en 3-4-1-2 ou 3-5-2 si on va le résumer à ça. Donc on a Paul Lopez au gardien, Mbemo Maïté qui remplace donc Gigot dans le nombre de la défense à 3, puisque Gigot est blessé à l'épaule, je vous rappelle, elle est claviculaire, pardon. Chancel Mbemba qui serait dans l'axe, selon l'équipe, Balerdi à gauche. Alors moi, je ne sais pas si je miserais peut-être pas sur le contraire, Balerdi dans l'axe et Chancel Mbemba à gauche, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait se dérouler comme ça, hein, tout à fait. Et Chancel Mbemba qui devrait peut-être avoir de plus en plus d'importance, lui qui a été énorme contre Montpellier, donc dans le sens de bien couvrir derrière les montées successives de Ismail Assar. Voilà, donc la défense à 3, le milieu de terrain qui sera composé de, pas de Vertou puisqu'il est absent, mais plutôt de Pape Gueye. Ça c'est la surprise peut-être titulaire avec Kondogbia. Alors,
Peut-être qu'il y a Onana qui devrait peut-être jouer. Peut-être c'est entre Onana et Pape Gueye pour le milieu pour remplacer donc Verretou. Sur le côté droit, le retour de Jonathan Klaus. Muriel n'est pas là et Ismail Assar va être poussé sur le banc normalement. Et Ulysse Garcia selon l'équipe à la place de Quentin Merlin. Ça, je ne sais pas s'ils ont raison. Aminari titulaire, Mumbagna à la place d'Ndiaye et Aubameyang titulaire, ça ne change pas. Du côté de Clermont, on va en parler juste après. Regardez la compo, c'est un 4-2-3-1. Il y a quelques absences du côté de Clermont avec Coffrier qui est suspendu, Berkani, Gonalon, Bouchena et Kiei qui sont blessés. Borne le gardien qui n'est pas là, Balal et Bella le choix de l'entraîneur. D'ailleurs, du côté de l'entraîneur et du côté du groupe de Clermont, c'est difficile. Il y a eu une échauffourée, une altercation entre Coffrier justement qui est suspendu et le coach Gastien. Et le coach Gastien devrait pourquoi pas partir dans pas très longtemps, si ce n'est en fin de saison peut-être. D'ici là, peut-être qu'il y aura un remplaçant. Mais il y a l'adjoint de Red Star, comment il s'appelle, d'Habib Bey, qui devrait arriver en supplément. Et ils vont travailler à deux normalement. Peut-être ce soir ou peut-être après le match de l'OM. Donc je ne me rappelle plus du nom. En tout cas, Pascal Gastien est toujours l'entraîneur de Clermont. Vous voyez, il y a des joueurs comme Cham, attention à sa patte gauche. Nicholson, qui a bien connu du côté du Spartak. Gigot, donc l'attaquant jamaïcain de 1m95, je crois, il est très grand. Virginus, l'ancien Lillois. À droite, Boutoba, ancien Marseillais, pour ceux qui connaissent. Keita au milieu avec Gastien, le fils du coach. Pelmar à droite, Matsima, Ogier, le capitaine clermontois. Et Borges à gauche avec Dio, le gardien clermontois, très bon gardien, les amis. N'hésitez pas à réagir sur la compo de Clermont et la compo de l'OM. Concernant la compo de l'OM, nous avons la compo cette fois de la Provence qui nous relaye qu'il y a quelques différences avec celle de l'équipe. Alors, les différences qu'il y a, c'est, on ne regarde pas la défense, c'est la même puisque Gigot n'est pas là, c'est la même défense à 3. Kondogbia et Onana, voilà, donc il y a Onana qui remplace Gueye, selon la Provence. Merlin à gauche titulaire qui remplace donc Garcia. Ndiaye qui remplace Mumbagna. Voilà les différences entre l'équipe et la Provence. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez entre les deux compos qu'on a là. La Provence, avec le changement de Gueye, Onana, Ndiaye ou Mumbagna et Merlin Garcia, ou plutôt l'équipe. N'hésitez pas à réagir. PS, je vous ai rajouté autre chose. Meïté et Onana seraient suspendus en cas de carton jaune. C'est marqué en bas en jaune. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec la dernière compo du Clermont Foot 63 contre Nice. Ils ont fait un 0-0 là-bas. Ils auraient même pu ou dû gagner du côté de Nice. Avec un 4-2-3-1, vous voyez. Il y a les joueurs qui ne sont pas là. C'est Gonalon, on en a parlé juste avant. Et je crois que Alevina n'est pas là non plus, si je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et maintenant, on fait un petit point sur le classement. Alors, Clermont est bel et bien dernier avec 17 points en 23 rencontres. 3 petites victoires, 8 matchs nuls et 12 défaites. Voilà, donc ils sont bien les derniers. Pour l'instant, ils sont derniers. Et l'OM est 9e au milieu du classement avec 33 points. Et si on gagne ce soir, on passera devant Reims. On pourrait passer devant Rennes. Et pourquoi pas revenir à la hauteur de Lens, voire même les dépasser avec la différence de but. Donc, si tout se goupille bien aujourd'hui, ce week-end, pardon, l'OM peut se retrouver 6e dimanche soir. On pourrait se retrouver 6e dimanche soir. Et si tout se goupille bien au total, on pourrait même se retrouver à 2 points de la 5e place. 2 points de l'Europa League déjà. Lille, s'ils perdent, et nous on gagne, et tous les autres font match nul, par exemple Rennes ou Reims, et par exemple Lens perdent, et ben on pourrait se retrouver 6e à 2 points de la 5e place. Ça va très très vite avec 3 points. Allez, on enchaîne les amis avec autre chose. Les petites statistiques du côté de l'OM officiel. Nous n'en avons pas beaucoup, il n'y en a que 4. Je vais vous les lire assez vite. Donc 4, ben justement 4. L'OM a gagné 4 de ses 5 matchs contre Clermont en Ligue 1. La seule exception date du 20 février 2022 à l'Orange Vélodrome avec une défaite de 0. Voilà, vous avez tous les résultats ici. 0 sur la pelouse de Clermont. Sur sa pelouse, pardon. Clermont n'a jamais marqué face à l'OM en Ligue 1. Sur 2 matchs, Clermont 0-1 en 2021-22 et 0-2 l'année dernière en 2022-2023. 4. Clermont n'a pris que 4 points contre des équipes actuellement classées dans la première moitié de tableau en Ligue 1 cette saison. 9 défaites et 4 matchs nuls. C'est moins que toute autre équipe. Donc c'est la plus mauvaise équipe. Cela dit, ils sont derniers au classement.
Et 18, Pierre-Emerick Aubameyang est impliqué dans 18 buts lors de ses 17 derniers matchs avec l'OM, toutes compétitions confondues, 13 buts et 5 passes décisives. Voilà. Est-ce qu'il est cramé, Chris? Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Un petit point sur le sondage que je vous ai mis très tôt ce matin. Voilà, c'était au boulot. Je fais un petit rafraîchissement pour voir où on en est, combien on a de votes. 177 votes pour 89% de victoire de l'OM, 7% de victoire de Clermont et 4% de match nul. Voilà, les amis, et on finit avec deux anecdotes concernant une interview qui va avoir lieu sur Free Ligue 1 de la part de Alexandre Ruiz concernant Léo Balerdi. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et si on le regarde, on le regardera en live ensemble sur Twitch, pourquoi pas. Et on termine avec quoi, les amis? Avec une anecdote qui concerne Zinedine Zidane. Thomas Gravesen. Tiens, Thomas Gravesen, selon vous, il est de quelle nationalité? Et oui, et où il jouait, tiens, où il a connu Zidane? Je pense que vous devez le savoir. Donc j'ai parlé à Zidane il y a 2 ans et je lui ai demandé s'il était prêt à entraîner à nouveau. Il m'a dit qu'il n'y a que 3 rôles qu'il aimerait accepter. Ce sont l'OM, Madrid et l'équipe de France. Donc comme je vous l'ai dit dernièrement, l'équipe de France, si Didier Deschamps, imaginons il fait une dinguerie, il gagne l'Euro, je pense qu'il va prolonger avec l'équipe de France. Donc on abandonne l'équipe de France. Le Real, pour l'instant, il y a Ancelotti qui reste. Imaginons que le Real fasse quelque chose, une dinguerie avec la Ligue des Champions. Pourquoi pas? Ancelotti, il prolonge encore. Il resterait que l'OM. Donc au bout d'un moment, Zinedine Zidane, ça serait bien que tu revoies tes exigences salariales et sportives à la baisse et que tu viennes à l'OM. Pourquoi pas? Avec Gasset qui viendrait t'aiguiller pour la Ligue 1. Pourquoi pas? Gasset en adjoint. Est-ce que vous prenez l'équipe là? Zinedine Zidane en coach et Gasset en adjoint. Ça serait franchement la super paire. La super paire. Allez, on termine par quoi, les amis? Avec la petite miniature de l'OM officielle. Elle est magnifique. Même si c'est Luis Enrique et Ismaïla Sarr, ça fait toujours plaisir, les amigos. Je fais un rafraîchissement dessus, justement, pour terminer la vidéo qui a été assez courte. Voilà, 21 minutes. On est en jour de match, c'est normal. Voilà, je regardais les dernières nouvelles. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Il n'y a pas grand-chose. Autre chose, bah tiens, justement... Avant de partir, je vous montre vite fait, pour ceux qui veulent venir demain soir, passer un bon moment avec nous et regarder un petit peu, décortiquer tout ce qui concerne le magazine 1899 Hebdo. Regardez, je vous ouvre le dernier d'aujourd'hui. Je vous l'ouvre, je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme contenu. Donc on a un descriptif du but de NDI, il est marqué où? Non, c'est la page d'après, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'il revient de loin. Voilà, ça concerne NDI. Il nous parle, il nous répond ici et là. C'est plutôt intéressant. On ne l'a pas vu. Et les notes, par exemple, en général de toute la saison des joueurs. On voit qu'Memba est premier, Verretou deuxième, Gigot est troisième. Vous avez le dernier qui a plus de 10 matchs par contre. Il faut avoir plus de 10 matchs. C'est Unai avec 3,94 si je vois bien. 4,40 pour NDI qui est remonté. Voilà, il a remonté sa note grâce à son dernier match. Ismaïla Sarr aussi a remonté. Aubameyang aussi remonte. Il y a Rongier qui reste à stagner parce qu'il ne joue pas. Balerdi remonte. Il n'y a que Klose qui stagne aussi. Ou Gigot qui a baissé avec malheureusement ses mauvaises prestations les dernières. Autre chose, vous avez plein de choses qui sont intéressantes. Comme des articles sur ci, sur ça. Des anecdotes sur les OM vintage avec les anciens maillots. Des posters au milieu. Des anciens joueurs qui nous font des interviews comme Bundwin Zenden, pardon, des cartes à collectionner. Alors ça, c'est ceux qui ont le journal en matière. Moi, je ne l'ai pas en matière, je l'ai plutôt en digital. Mais on peut se le faire, on peut se le sortir. Hein. Si je peux le plastifier, ça serait pas mal de faire une collection. Ça serait pas mal ça. Je vais essayer de mettre ça en place. Une petite BD concernant des anciens buts, des anciens passages connus. Là, par exemple, c'est le but de... Je ne l'ai pas lu le truc, mais ça a l'air contre le Milan AC. Je crois que c'est Waddle qui met la reprise de volée avec la tête de Jean-Pierre Papin, si je me trompe pas. Autre chose, des jeux. Voilà, des jeux. Par exemple, là, il y a un but. Alors, moi, j'ai deviné. Je l'ai regardé tout à l'heure. J'ai deviné. Il n'y a pas la réponse là-dedans. Mais normalement, je connais ce but-là. Allez, donnez-moi le nom du buteur qui marque le but là. Vous voyez, c'est un joueur de couleur. Il est noir. C'est un attaquant. Voilà, je vous donne un indice. Qui joue contre Montpellier. C'est contre Montpellier. Vous voyez le short. Le short orange, le maillot bleu. Et quel est ce joueur qui met ce but-là? Il dribble 2 joueurs, il passe entre 2 joueurs et il va frapper à l'entrée de la surface, si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui a joué donc, dans les années, allez, je vous donne un indice, entre 2005 et 2015. Allez, c'est un large spectre, mais c'est dans cette fourchette-là. Un attaquant olympien. Voilà les amis, et si vous êtes intéressés de voir tout cela, on le fait en live. On va même jouer au jeu. Là tiens, on va faire tous les jeux ensemble en live demain soir.
Voilà les amis, on se retrouve donc ce soir en live. N'hésitez pas à venir, me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remontre vite fait pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Le live, on revient là, hop. Voilà, on va ici, ça fonctionne comme ça. J'enlève ici. Voilà, vous mettez un petit like en arrivant et on passera ici en live tous ensemble. Vous serez dans le chat. Je vous commenterai la rencontre avec vous dans le chat. Vive le foot chez Savage Foot. Passez une excellente journée de samedi. Je vais me reposer, je vais être en forme pour vous ce soir. Et surtout quoi les amis? Allez l'OM! Et mon pronostic, j'ai oublié de le donner. 3-1 pour l'OM. Je vous le mettrai dans les commentaires. Ciao, ciao, ciao.